Chunk Ouin. J'ai toujours eu une opinion très tranchée à ce sujet et j'ai observé très attentivement ce que les autres ont fait. Selon un document classifié récemment divulgué depuis Balmoral, quelque chose s'est produit lors de cette nuit de fin d'automne qui n'aurait jamais dû exister. Sir Timothy Lawrence, mari de la princesse Anne, a surpris une conversation si soigneusement dissimulée que les murs de pierre eux-mêmes semblaient voués au silence. Dans les couches étroitement tissées d'un son étouffé, la voix de la reine Camilla aurait mentionné le maintien du pouvoir et un nouvel arrangement concernant le trône. L'information a été rapidement transmise au prince William qui a alors discrètement mis en branle une série d'actions discrètes, jetant le calendrier du palais dans un désarroi étrange. La question est de savoir si ce que Timothy a entendu n'était que la partie émergée de l'iceberg. Pourquoi certaines réunions privées ont-elles disparu des caméras ? Et qui a modifié le calendrier des rapports médicaux au dernier moment? Personne n'a fait de déclaration, mais les regards échangés dans les murs du palais en disent long. Quelque chose est en train de changer. Quand William décidera de déceler la source de ces renseignements, combien de temps ces portes resteront-elles fermées? Le château de Balmoral, lors des nuits de fin d'automne, était toujours enveloppé d'une brume glaciale, comme si les pierres de granit elles-mêmes exhalaient la solitude. Le vent hurlait à travers les fentes des feutanati des fenêtres gothiques, emportant le parfum humide des pins calédoniens et le murmure lointain de la rivière Dee, tissant une symphonie mélancolique et intemporelle des Highlands. Timothy Lawrence, mari de la princesse Anne, n'était pas de sang royal. Sa place était toujours à la périphérie, un observateur discret et méticuleux qui fuyait les projecteurs. C'est ce détachement mesuré qui lui a offert des oreilles attentives et des yeux perçants, non obscurcis par le brouillard doré du protocole royal. Ce soir-là, après sa lecture habituelle tardive, Timothy décida de faire une brève promenade au rez-de-chaussée avant de se retirer. Le roi Charles III était devenu fragile depuis une grave crise de grippe plus tôt ce mois-ci, et Léa O'Hilaire à Balmoral, déjà empreint de solennité, portait maintenant un courant sous-jacent de malaise, voilé sous un service impeccable. Les pas de Timothy ne faisaient aucun bruit sur les épais tapis perçants. La douce lueur dorée des appliques murales antiques perçait à peine l'obscurité dense, projetant de longues ombres qui ne faisaient qu'approfondir la solitude des anciens portraits royaux qui bordaient le couloir. Alors qu'il passait un coin isolé près des quartiers privés de la reine Camilla, un son soudain coupa le silence absolu, le figeant sur place. C'était une voix, basse, urgente et délibérément étouffée. Pas le bavardage d'un serviteur ou le gémissement du vent, c'était une conversation clandestine. Le corps de Timothy, aiguisé par des années de service naval, se tendit instinctivement. Il se pressa contre un lourd rideau de velours, se fondant dans l'ombre entre deux colonnes corinthiennes. Son cœur battait, non pas par peur, mais par un avertissement froid et primordial qui lui parcourut l'échine. La voix appartenait à la reine Camilla. Elle parlait à une proche confidente, probablement l'une des aides discrètes qu'elle avait récemment nommée, une figure qui se déplaçait comme une ombre légère et efficace. Bien que les mots ne soient pas entièrement clairs, le ton de Camilla portait une résolution d'acier teintée d'une ruse calculée. Chunk 2, Timothy tendit tous ses sens, reconstituant des fragments de l'échange. Il saisit l'expression maintien du pouvoir, entrelacée de références à la santé et au trône. Puis vint une phrase, brisée mais acérée comme un poignard. Camilla laissa entendre qu'elle avait un moyen d'assurer la stabilité du trône et que l'avenir de la monarchie dépendrait d'un nouvel arrangement. À cet instant, Balmoral cessa d'être une retraite royale. Il se transforma en la scène d'un jeu politique secret. Timothy n'entendit aucune trace de compassion ou d'inquiétude pour le roi Charles dans la voix de la reine, seulement un décompte méticuleux des atouts et de l'influence. Il ne s'agissait pas d'une discussion de cérémonie, mais d'un plan pour consolider le pouvoir. Le sang dans les veines de Timothy sembla se refroidir. Il réalisa qu'il n'avait pas simplement surpris une plainte, mais qu'il était tombé sur la confirmation d'un plan dangereux. Si Camilla avait un moyen d'assurer la stabilité du trône alors que le roi s'affaiblissait, quel était le prut? La fragilité de Charles n'était-elle qu'un coup du sort? L'envie d'intervenir, de briser le silence, le saisit. Timothy était un étranger, mais sa loyauté envers la couronne et la stabilité du royaume étaient inébranlables.
Il savait que révéler cela pourrait déclencher un incendie politique. Pourtant, rester silencieux le rendrait complice d'un complot qui pourrait nuire au roi et à l'avenir de la monarchie. Il ne pouvait faire confiance à personne d'autre dans le palais. Pas maintenant. Le réseau de conseillers de Camilla était trop vaste, trop discret. Il n'y avait qu'une seule personne ayant à la fois l'autorité et le motif pour affronter cela. Le prince William. Timothy se retira lentement, se déplaçant avec la furtivité du nombre qui s'estompe. Il attendit d'être certain que les voix avaient cessé et que la porte de la pièce s'était refermée en silence. De retour en sécurité dans ses quartiers, il ferma la porte à clé, mais le poids du secret révélé le hantait toujours. S'enfonçant dans un fauteuil en cuir, Timothy sentit le fardeau de cette connaissance peser sur ses épaules. Ce n'était pas une simple suspicion, mais un avertissement tangible. Il sortit un dispositif de communication crypté, réservé aux urgences absolues. Ses doigts glissèrent sur l'écran, rédigeant un bref message, évitant soigneusement tout terme direct. Le message était une simple demande de réunion urgente, un vague avertissement d'irrégularité se produisant à Balmoral, et une subtile allusion au fait qu'il soupçonnait Camilla d'orchestrer un plan sombre au sein du palais. Les braises d'un feu avaient commencé à couvert sous les cendres. Chunk 3. Timothy venait de se placer au cœur d'un échiquier politique périlleux où chaque mouvement pouvait mener à la ruine ou au triomphe. Il savait que lorsque William recevrait ce message, une enquête commencerait et Balmoral ne serait plus une retraite paisible. C'était devenu un champ de bataille. Le calme du château de Balmoral pour la reine Camilla n'était pas la tranquillité, mais une fragile couche de glace dissimulant les courants sous-jacents du pouvoir. Elle y était parfaitement consciente que chaque mur de pierre, chaque corridor opulent pouvait abriter des yeux et des oreilles invisibles. Le matin après, sa vigilance fut confirmée par un geste presque imperceptible. Sa femme de chambre privée, une femme d'âge moyen dont le visage impassible avait été affiné par des décennies de service, plaça une serviette blanche sur la table du petit déjeuner à un angle légèrement délibéré par rapport à sa position correcte. C'était un signal préétabli, un signal qui murmurait une brèche critique dans le secret. Un choc traversa Camilla pendant moins d'une seconde. Son visage resta un masque de sérénité, ses yeux brillant toujours d'inquiétude, alors qu'elle s'enquérait de la santé du roi Charles. Mais sous la surface, son esprit politique se mit en marche avec une froide précision analytique. Elle ne paniqua pas. Pour quelqu'un qui avait gravi les échelons jusqu'à sa position, une fuite n'était qu'un obstacle à démanteler, pas un arrêt de mort. Après le petit déjeuner, Camilla se retira dans son bureau. Elle convoqua son aide la plus fiable pour examiner le système de sécurité interne, un réseau discret de caméras quasi invisibles installées à sa demande personnelle pour surveiller les zones sensibles sans violer de manière flagrante les protocoles de confidentialité royale. Sur l'écran de sa tablette, elle scruta les images du corridor près de ses quartiers privés de la nuit précédente. Des silhouettes défilaient, des patrouilles de sécurité, du personnel travaillant tard. Puis elle repéra une silhouette haute. Au premier coup d'œil, simplement un homme se promenant tard dans la nuit. C'était Timothy Lawrence. Bien que la vidéo ne capture aucune pause ou écoute clandestine manifeste, les mouvements de Timothy étaient trop parfaits, trop silencieux, trop rapides et plus suspect encore, il avait emprunté un itinéraire inutilement long pour retourner dans sa chambre. Camilla reconnut la précision calculée d'un officier de marine chevronné. Sa suspicion se transforma en une conviction quasi certaine. Timothy était celui qui avait surpris la conversation. Avec cette conclusion, les actions de Camilla devinrent aussi rapides et impitoyables qu'un grand maître jouant au go. Tout d'abord, elle donna l'ordre de nettoyer par le biais d'une série de messages codés et d'appels discrets. Elle mobilisa son cercle restreint, des loyalistes qui ne répondaient qu'à elle, pour effacer toutes les traces. Chaque enregistrement de la réunion de la nuit précédente fut détruit. Les données numériques dans les systèmes internes furent effacées et réécrites. Pendant ces heures, Balmoral se transforma en une opération de renseignement, drapée dans la grandeur où chaque mot était garanti par des hochements de tête silencieux et une loyauté absolue. Simultanément, Camilla commença à consolider son pouvoir plus ouvertement. Chunk 4. Elle convoqua le médecin en chef du roi Charles
pour une réunion privée menée avec une courtoisie forcée. D'une voix douce mais inflexible, elle ordonna au médecin de lui communiquer tous les détails du traitement du roi tout en limitant les informations partagées avec les autres membres de la famille, en particulier William, sous prétexte d'éviter toute alarme inutile. Elle ne menaça pas. Elle présenta adroitement la demande comme faisant partie d'un devoir sacré de protéger le trône, tissant une nouvelle toile d'obligation autour du médecin. Pendant ce temps, Camilla se mit à isoler Timothy. Elle sema des rumeurs subtiles et insidieuses sur sa récente tension, laissant entendre qu'il devenait obsédé par les notions de régence. Ces chuchotements canalisés par le personnel de confiance et les conseillers de la cour dépeignaient Timothy comme paranoïaque, garantissant que tout avertissement qu'il pourrait émettre serait rejeté comme des malentendus internes ou une inquiétude excessive. Elle visait à ériger une barrière psychologique, le neutralisant avant qu'il ne puisse agir. Camilla assigna également des observateurs à Timothy, non pas pour l'appréhender, mais pour surveiller chacun de ses mouvements, chaque réunion. En particulier, tout contact avec William, ses agents étaient des fantômes, se fondant dans les vastes couloirs, observant et rapportant comme des ombres sans âme. Extérieurement, Camilla restait la reine modèle. Elle apparut aux côtés du roi Charles avec une chaleur intacte, organisa de petites réceptions et travailla sans relâche avec ses œuvres caritatives. Son attitude gracieuse et son expression consciencieuse formaient un vernis parfait, masquant la chasse à un traître se déroulant sous le velours et la soie. Dans l'ombre, sa toile de pouvoir se tendit. Camilla, avec son extérieur élégant et raffiné, avait transformé Balmoral en un repère d'araignées, attendant patiemment que le premier ennemi trébuche dans son piège, prête à manier chaque manœuvre politique pour maintenir son emprise. La tempête ne faisait que commencer et Camilla était prête à être la dernière debout. L'avertissement urgent de Timothy Lawrence planta une graine froide de malaise dans le cœur du prince William. Homme pragmatique élevé pour être le futur roi, William n'était pas facilement influencé par des rumeurs sans fondement. Pourtant, la prudence absolue de Timothy, connu pour sa loyauté silencieuse, l'obligea à traiter cela comme une affaire grave. Son dévouement à son père, le roi Charles, surpassa instantanément tout protocole et toute diplomatie interne. William résolut d'agir immédiatement, mais avec la plus grande discrétion. Lancer une enquête formelle déclencherait une crise constitutionnelle irréparable. Au lieu de cela, il s'appuya sur son équipe de sécurité privée et ses conseillers financiers indépendants, des individus qui jurèrent allégeance à la couronne elle-même plutôt qu'à une seule figure du palais. Sa première étape fut de sonder l'état de santé du roi Charles. Il demanda une copie détaillée des dossiers médicaux du roi des 3 derniers mois. Lorsque les dossiers arrivèrent par un canal sécurisé, William parcourut lui-même chaque page, ne laissant aucun détail non examiné. Presque immédiatement, il découvrit des irrégularités troublantes. Plusieurs séances de physiothérapie et traitements intensifs avaient été considérablement réduits sans justification médicale claire. Plus alarmant encore, un médicament spécialisé destiné à favoriser le rétablissement général du roi après sa maladie avait été remplacé par un autre qui émoussait la vigilance et induisait une légère somnolence, bien que toujours dans les limites admissibles. Ce changement subtil créa un cercle vicieux. Le rétablissement du roi fut freiné, le laissant perpétuellement fatigué et de plus en plus dépendant de ceux qui l'entouraient, notamment la reine Camilla, Chang V. La pensée d'une interférence délibérée dans la santé de son père s'insinua, glaciale comme la glace. William, un homme connu pour sa retenue émotionnelle, sentit une colère couverte. Il ne s'agissait pas simplement d'une lutte pour le pouvoir, c'était une trahison de confiance, une exploitation de la vulnérabilité d'un monarque. Sous la direction de William, son équipe de sécurité commença à fouiller les journaux d'accès et les registres de communication de Balmoral. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir des preuves qui le firent sentir que serrer les poings. Camilla avait rencontré en privé le médecin en chef du roi la nuit pendant des heures qui ne figuraient pas dans son emploi du temps officiel. Ces réunions eurent lieu dans une pièce sans caméra ni présence de personnel, enveloppée dans un secret absolu. Bien que le contenu de leur conversation reste inconnu, la fréquence et le calendrier sonnèrent les cloches d'alarme les plus fortes. William ne s'arrêta pas aux problèmes de santé.
Si Camilla s'immisçait dans le bien-être du roi, que manipulait-elle d'autre? Il étendit l'enquête au domaine financier où il connaissait intimement les réglementations complexes du Conseil du Trésor royal. Un examen des récentes transactions à grande échelle révéla une nouvelle facette surprenante du plan. Camilla avait discrètement transféré des portions importantes des actifs d'investissement royaux vers une série de nouvelles fondations caritatives à son nom. Bien que ces transactions aient été légalement exécutées sous le couvert de la philanthropie et dans le cadre de son autorité en tant que reine, leur ampleur et leur rapidité étaient très irrégulières. Ce n'était pas l'acte d'une épouse préoccupée par l'avenir, c'était la manœuvre de quelqu'un qui construisait un empire financier indépendant pour renforcer son pouvoir personnel. En contrôlant ses fonds, Camilla pouvait cultiver un réseau d'influence au-delà de la supervision directe de l'héritier, établissant un levier politique et social à long terme. Alors que William étudiait les graphiques complexes des transferts d'actifs, la fracture au sein du palais n'était plus une simple fissure, mais un gouffre. Il comprit qu'affronter Camilla nécessitait plus que de la suspicion. Il avait besoin de preuves irréfutables, quelque chose qui pourrait résister à ses manœuvres politiques et aux protections du trône. Un sentiment d'isolement et de pression pesait sur William. Il fut forcé de mener une guerre de l'ombre pour protéger son père et l'avenir de la monarchie sans le luxe d'une action publique. Chaque jour qui passait, le roi Charles s'affaiblissait et l'emprise de Camilla se resserrait. William savait qu'il courait contre la montre. La reine Camilla sentit un changement dans l'atmosphère du palais. La lassitude de William avait évolué au-delà des regards distants en enquête secrète et en questions subtiles posées à ses conseillers. Bien qu'il n'ait pas encore découvert de preuves concrètes, son enquête sur les dossiers médicaux du roi Charles était une alarme rouge clignotante. Camilla savait qu'elle ne pouvait plus jouer un rôle passif. Le moment était venu d'une contre-attaque d'une contre-attaque décisive. Chunk 6. Son esprit fonctionnait avec une froide précision chirurgicale. Sa stratégie était de semer le chaos et le doute en détournant chaque accusation loin d'elle-même. Elle manierait l'arme la plus puissante de la monarchie, les médias et les renseignements internes. Camilla commença par déployer des rumeurs sophistiquées par le biais de sources de confiance profondément ancrées dans la presse et même parmi le propre cercle consultatif de William. Elle murmura l'ambition démesurée du prince. Des histoires soigneusement élaborées suggéraient que William exploitait la maladie du roi Charles pour s'emparer de la régence prématurément, faisant pression sur son père pour qu'il prenne des décisions administratives cruciales. Ces murmures se répandirent rapidement parmi l'élite, favorisant un courant sous-jacent discret de doute quant à la loyauté de William. Parallèlement à cette attaque contre la réputation de William, Camilla se mit à sceller chaque vulnérabilité. Elle convoqua une fois de plus le médecin en chef du roi. Cette fois, la réunion perdit son vernis de civilité teinté de menaces. Par un mélange d'incitation à long terme et de pression morale, elle força le médecin à signer une série de rapports pré-rédigés. Ces documents indiquaient méticuleusement que tous les changements apportés au traitement du roi étaient nécessaires et conformes au protocole standard, rejetant catégoriquement toute possibilité d'irrégularité. Cette manœuvre non seulement dissimula la vérité, mais lia le médecin en tant qu'otage loyal incapable de se rétracter. Camilla resserra également son emprise sur le conseil consultatif royal. Lors de réunions privées, elle se dépeignit habilement comme une épouse dévouée s'efforçant de protéger un roi fragile des influences conflictuelles au sein de sa propre famille, à savoir William. En manipulant les voix clés, elle s'assura que toute suspicion concernant ses transactions financières ou ses décisions médicales soit rejetée par le conseil comme des malentendus ou des actions légitimes. La toile d'ombre de Camilla avait été tissée, transformant le palais en un labyrinthe de désinformation où William devint une figure évitée, trahie par ceux qui lui étaient les plus proches. Pourtant, le destin se moque souvent des comploteurs les plus fiers. Alors que Camilla se prélassait dans son triomphe perçu, un petit incident aléatoire se produisit. En nettoyant les quartiers privés de la reine à Balmoral, une femme de chambre nommée Eleanor, connue pour sa méticulosité et sa discrétion, découvrit un minuscule objet coincé au fond de la crevasse d'un fauteuil.
C'était un enregistreur numérique miniature, le genre que les conseillers utilisaient pour capturer des réunions privées. Éléanore, poussée par la curiosité et sa vive conscience des tensions sous-jacentes du palais, fit quelque chose qui dépassait ses fonctions. Elle brancha des écouteurs et écouta secrètement l'enregistrement. Ce qu'elle entendit fut une conversation précipitée entre Camilla et le médecin du roi de quelques nuits auparavant. Malgré les interférences statiques, la voix glaciale de Camilla était indubitable, exigeant que le médecin maintienne cet état stable aussi longtemps que possible et faisant allusion à la nécessité de contrôler pleinement les traitements du roi. Les mots firent frissonner Éléanore. Elle ne saisit pas tout le poids politique, mais elle sentit la menace sinistre qui pesait sur la vie du roi Charles. Une lutte interne rapide s'ensuivit. Rester silencieuse pour se protéger ou révéler la vérité. Sa loyauté envers le roi Charles, le monarque qu'elle servait depuis des années, prévalut. Chunk 7. Incapable de faire confiance à qui que ce soit d'autre dans le palais, Éléanore fit un choix audacieux. Elle enveloppa soigneusement l'enregistreur dans un mouchoir et, par l'intermédiaire d'un agent de sécurité de confiance, le remit au prince William avec une brève note. Information urgente de Balmoral, lorsque l'enregistreur atteignit les mains de William, c'était plus qu'une preuve, c'était la dernière pièce du puzzle de son enquête. L'enregistrement confirma ses soupçons, prouvant que l'interférence médicale était délibérée. La toile apparemment parfaite de Camilla avait été déchirée par un détail aléatoire imprévu. La bataille était passée de l'ombre à la lumière et William détenait maintenant une arme. L'enregistrement fut l'étincelle qui alluma un feu de juste résolution dans le cœur du prince William. Il détenait maintenant une preuve indéniable du plan de la reine Camilla. Ce n'étaient plus des pièces fragmentées, des dossiers médicaux modifiés et des transactions financières peu suspectes, mais un dossier blindé ancré par la propre voix glaçante de Camilla. William savait que c'était le moment décisif. Il ne pouvait plus se cacher dans l'ombre. L'affaire exigeait une résolution par les voies officielles dans le cadre de la monarchie pour sauvegarder la stabilité du royaume. Il demanda une réunion d'urgence du Conseil royal, une mesure rare et périlleuse réservée aux graves questions constitutionnelles. Avant la réunion, William rechercha Timothy Lawrence. Leur rendez-vous eut lieu dans une maison sûre clandestine dont l'intimité était renforcée au-delà de toute brèche. Timothy, le catalyseur de ce drame qui se déroulait, ressentit un mélange d'appréhension et de soulagement. Il avait pris un risque monumental, mais ses soupçons avaient été validés. Avec leur équipe privée d'avocats et de conseillers, William et Timothy examinèrent méticuleusement les preuves, assemblant chaque fragment en un récit inattaquable. Tout d'abord, il y avait l'enregistrement original, sauvegardé plusieurs fois, une confession silencieuse de la reine elle-même. Ensuite, ils croisèrent les dossiers médicaux, soulignant les modifications subtiles mais mortelles apportées aux médicaments du roi et la réduction inexplicable des séances de traitement. Timothy, avec son œil discipliné d'officier de marine, aida William à relier le calendrier de ces changements médicaux au rapport de sécurité détaillant les réunions clandestines de Camilla avec le médecin du roi. Ces rencontres secrètes, déjà suspectes, témoignaient désormais d'une interférence délibérée. Enfin, William ajouta la preuve financière, des documents complexes révélant le flux des actifs royaux vers des fondations caritatives sous le contrôle de Camilla, trahissant son intention de consolider le pouvoir personnel plutôt qu'une simple inquiétude. L'état d'esprit de William était celui d'une concentration glaciale. Il mit de côté ses sentiments personnels envers sa belle-mère. Son devoir était de protéger le trône, il savait que même une hésitation momentanée pouvait être exploitée par Camilla. Quelques heures plus tard, la salle de réunion historique du palais de St. Chong 8. James accueillit la session du Conseil royal la plus tendue depuis des décennies. Les participants, conseillers chevronnés, hauts fonctionnaires et autres dignitaires, se réunirent avec des visages gravés de scepticisme et de malaise. La reine Camilla entra avec un calme absolu. Elle portait le masque d'une figure incomprise, son regard croisant celui de William avec un mélange de chagrin et de reproches silencieux. Elle était préparée à un duel verbal, prête à manier sa réputation et son réseau d'informations pour déformer le récit, dépeignant William comme un usurpateur excessif.
Mais William ne lui laissa aucune ouverture. Il commença sa présentation méthodiquement, sa voix basse et résolue. Il évita le langage accusatoire. Au lieu de cela, il exposa les faits dans l'ordre chronologique, en commençant par l'avertissement initial de Timothy. Il détailla les événements médicaux manipulés, projetant une comparaison côte à côte des dossiers authentiques et falsifiés, exposant les divergences subtiles mais mortelles. Il présenta ensuite les preuves financières. La salle se tut, le scepticisme initial du conseil laissant place à l'horreur. Le coup fatal vint lorsque William fit jouer l'enregistrement. L'échange bref mais indubitable. Camilla, ordonnant au médecin de maintenir cet état stable aussi longtemps que possible et exigeant le contrôle du traitement du roi, résonna dans la chambre historique, brisant les défenses écrites du médecin et les rumeurs que Camilla avait répandues. Le visage de Camilla se vida de sa couleur, son calme se fissura, révélant la fureur et la terreur. Elle tenta une réfutation, affirmant que l'enregistrement avait été fabriqué, accusant William d'orchestrer un coup d'État interne. Sa voix s'éleva, rauque et désespérée, mais ses mots furent noyés par la clarté accablante des preuves devant eux. Timothy se leva pour la première fois, ses yeux se fixant sur la reine. Il ne prononça aucun mot, mais sa présence était un témoignage indéniable. Il fut le premier à entendre la conspiration et maintenant le dernier à assister à son dénouement. Face à une vérité irréfutable, le Conseil royal prit une décision unifiée et angoissante. Il ne pouvait pas permettre à un membre de la famille royale de manipuler la santé du monarque et de saper les actifs de la couronne. Le verdict fut rendu. La reine Camilla devait se retirer immédiatement de toutes ses fonctions publiques, invoquant des raisons de santé, et faire l'objet d'une enquête interne approfondie sur ses actions financières et médicales. La cicatrice fut mise à nu, mais l'ordre au moins fut rétabli. William, avec le soutien discret de Timothy, avait sauvé la monarchie d'une crise imminente. La réunion du Conseil royal était terminée, mais ses échos se répercutèrent dans les couloirs du palais comme un vent glacial, emportant le parfum de la trahison et de la libération. La reine Camilla, immédiatement après le verdict, fut escortée vers une retraite royale isolée sous le prétexte officiel de repos et de rétablissement. En vérité, il s'agissait d'un acte de séquestration des décisions de la cour et de la vie publique. Chunk 9. Camilla partit dans un silence presque total. Aucune déclaration publique n'a été publiée au-delà d'une annonce lapidaire du palais. Dans son isolement, elle fut dépouillée de son pouvoir, son réseau autrefois formidable de conseillers et de loyalistes, si ardemment dévoués, se défie rapidement, cherchant refuge sous de nouveaux centres d'influence. Officiellement, elle se retira de son rôle de représentante royale, faisant face à une enquête interne rigoureuse sur ses transactions financières douteuses. Pour Timothy Lawrence, la victoire vint avec sa tranquillité caractéristique. Il ne recherchait ni la gloire ni les éloges. Ses actions découlaient d'une loyauté inébranlable envers la couronne et d'une vigilance de principe. Sa contribution fut reconnue en privé lors d'une réunion avec les principaux membres du Conseil. Ils comprirent que sans son courage et son intervention discrète, la conspiration aurait pu réussir, déclenchant une catastrophe constitutionnelle. Timothy reprit son rôle, mais sa position au palais fut désormais cimentée par un profond respect, non pas pour les titres, mais pour sa valeur personnelle. Le prince William émergea de la tempête transformé. Le public ignora les détails glaçants, mais il sentit son intervention rapide et efficace pour stabiliser la situation. William devint un symbole de justice et de loyauté, prouvant son leadership décisif dans la sauvegarde du roi Charles et de l'intégrité de la monarchie. Il commença rapidement à examiner toutes les décisions administratives et financières que Camilla avait influencées, démantelant méthodiquement sa toile de contrôle. Il travailla sans relâche, assumant un nouveau fardeau, assurant des soins médicaux appropriés à son père et une gouvernance transparente pour le royaume. L'ordre fut rapidement rétabli dans les palais de Londres, mais le changement était indéniable. Le rôle de la reine était désormais vacant, laissant un vide béant dans la structure du pouvoir. Les conseillers de la cour devinrent plus prudents dans leurs paroles, conscients qu'une honnêteté absolue était désormais une condition préalable à la survie.
L'ouverture d'esprit et la résolution d'acier de William remplacèrent les manigances chaleureuses et complexes de Camilla. Que pensez-vous de la confrontation entre le prince William et la reine Camilla dans le contexte du pouvoir et de la loyauté? Quelles actions de personnages trouvez-vous les plus convaincantes? Et selon vous, quel est le motif le plus profond de Camilla? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran, vous allez l'apprécier.